Nous nous trouvons actuellement à Centurion où nous venons assister aux funérailles des militaires qui sont tombés sur le champ de la guerre en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro où nous venons à Centurion assister pour vous aux funérailles des militaires qui sont tombés à la guerre en République démocratique du Congo. Bonjour Excellence. Oui, bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez vous introduire pour nos téléspectateurs et nous dire qu'est-ce que vous faites ici en Afrique du Sud? Voilà, moi je suis ancien député national, gouverneur de province orientale de l'Ituri jusqu'à l'état de siège et sénateur actuellement. Et donc nous étions à Indaba et nous avons vécu tous ce qui s'est passé à Goma avec cette invasion de l'armée rwandaise qui appuie le M23 et d'autres groupes armés. Et nous avons été très touchés par l'appui que nous apporte l'Afrique du Sud. Et non seulement avec ces hommes et qui malheureusement, et c'est pour cela que nous sommes là pour présenter nos condoléances en tout cas à toute la nation arc-en-ciel sud-africaine, à son gouvernement et son président Cyril Ramaphosa ainsi que tout le Parlement qui est en train de discuter et de faire passer le message que l'Afrique a besoin de paix, l'Afrique a besoin d'avoir le soutien de tous ses frères et sœurs, toutes les nations ensemble, que de créer la guerre qui ne permet pas le développement. Donc nous pensons que nous avons besoin d'encore plus, et pas seulement dans le cadre des combats, mais nous avons besoin de construire nos armées en Afrique. Le Congo, c'est le grand coffre-fort de l'Afrique, avec autant de minerais possibles, mais nous devons avoir des structures qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent nos soldats, des vraies structures qui vont permettre à ce que personne ne vienne toucher les frontières, ni la population congolaise, ni encore les biens qui se trouvent. Et le Congo reste ouvert à tous les investisseurs, à tous les frères et sœurs africains pour pouvoir s'y rendre, cela dans la paix la plus complète. Un mot pour nos frères de l'Est et pour toute la RDC. L'Est, nous en souffrons tous les jours. Je vous dis, moi, j'ai été remplacé par un état de siège, mais nous comptons nos morts et c'est vrai que nous avons fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce que nous devons avoir un programme de relèvement communautaire, mais nous devons aussi avoir un programme de reconstruire notre partie de l'Est pour pouvoir donner la facilité à toutes nos populations d'avoir des conditions de vie meilleures et que nous ne puissions pas être la zone sombre des pays voisins qui viennent soutirer nos ressources naturelles. Merci beaucoup, Excellence. Donc, mesdames et messieurs, comme nous le disions, nous assistons pour vous au deuil ici en Afrique du Sud, à Centurion, à l'aéroport militaire ici à Centurion, où nous venons en tout cas présenter nos condoléances à toute la famille sud-africaine et l'Afrique ensemble. Nous sommes en train de pleurer les soldats, vaillants soldats qui sont tombés aux côtés de nos frères militaires congolais et des autres armées africaines qui se sont joints à nous pour que nous puissions faire face à cette guerre qui oppose la RDC à ses ennemis. Mesdames et messieurs, nous sommes encore là. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous vous l'avions annoncé, là nous assistons à l'arrivée du président de la République, son Excellence Cyril Ramaphosa, qui vient honorer la mémoire des soldats qui sont tombés en République démocratique du Congo. Sorti du véhicule sous cette grande pluie qui commence déjà. Voilà, le président qui descend de son véhicule pour aller saluer les familles des soldats qui sont morts en République démocratique du Congo, qui sont bien installés sous la tente. Donc voilà, mesdames et messieurs, les corps des différents soldats tombés en République démocratique du Congo se trouvent dans le hangar juste en face, comme vous venez de le voir. On vient d'ouvrir le hangar. On voit les corps des militaires qui sont tombés à l'est de la RDC
Mesdames et messieurs, nous leur rendons un grand hommage au nom de tous les Congolais. Nous leur en sommes grandement et immensement reconnaissants. Ils ont payé du prix de leur vie pour essayer de défendre le territoire congolais, mesdames et messieurs. Sous cette pluie, mesdames et messieurs, la cérémonie continue. Il n'y a pas moyen d'arrêter. Sous cette pluie, nous sommes en train de rendre un dernier hommage aux vaillants soldats sud-africains qui sont tombés à l'est de la République démocratique du Congo en présence de lui-même, le commandant en chef de l'armée sud-africaine, le président Cyril Ramaphosa, et en présence des familles de nos illustres soldats et vaillants soldats disparus en République démocratique du Congo. Nous disons que leur âme repose en paix. I'm Karen from RTGA. Voilà, tous venus pour honorer la mémoire des militaires, des vaillants soldats sud-africains qui sont tombés sur le champ en République démocratique du Congo. Ceci se passe en présence de tous les généraux des forces armées, de tous les généraux des forces armées aériennes, navales, spatiales sud-africaines, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le remarquer. Sous la pluie, ils sont tous venus honorer la mémoire de leurs confrères qui sont morts sur le champ en République démocratique du Congo. Nous sommes encore là, la première cérémonie a bien pris fin et maintenant le culte a commencé en mémoire de nos vaillants soldats sud-africains qui sont tombés sur le sol congolais, et nous sommes venus rendre gloire à Dieu, célébrer Dieu pour leur vie et honorer leur mémoire. Ils sont tombés en République démocratique du Congo, ils sont tombés en héros. Non, mesdames et messieurs, nous sommes là avec tous les généraux, toute l'armée terrestre, aérienne, maritime, sud-africaine où un culte est organisé. C'est le funérail que le gouvernement, que l'État sud-africain organise en leur mémoire. Et après cet événement, chaque famille aura le soin d'enterrer chacun son fils qui est tombé en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Nous
sommes venus honorer leur mémoire et comme vous le voyez, la soirée est agrémentée par la chorale qui conduit dans la louange et dans l'adoration. By the outcomes of last week's joint summit of the East African Community and the South African Development Community, a summit that was, as I stated in Parliament this afternoon, quite historic, in that it is a summit that prioritized the political solution to the crisis in the East DRC. And South Africa reiterates its call for an immediate ceasefire L'Afrique du Sud réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat for all the warring parties to resume in inclusive negotiations. And as I indicated this afternoon, we call on all actors, both state and non-state actors, to participate in the dialogue that is led by President Lorenzo of Nous the encourageons Republic toutes les of deux Angola, parties de prendre part aux négociations organisées par le président Lorenzo, President Uhuru Kenyatta, assisté par former le president. président Uhuru Kenyatta, président du Kenya. As Africans, we are one Et people. comme Africains, nous sommes un seul When one peuple. part of Africa Quand bleeds, une seule partie de we l'Afrique feel its saigne, pain. nous sentons sa peine. As Afrikaners, Alman van ons, ons een volk. Wanneer een deel van Afrika bloed, verbloei, Alman van ons voel die pijn daarvoor. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie et nous voyons le président de la République quitter l'endroit. Voilà, le président Cyril Ramaphosa est le premier à quitter l'endroit avec tout le protocole qui est observé, mesdames et messieurs. Donc voilà, nous étions ici venus célébrer la vie des soldats sud-africains qui sont tombés en République démocratique du Congo. Ils étaient au nombre de 14. For other positions will also be elected. So thank you very much. It's good to see you all. You don't sleep. You are up at night all the time. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous interviewons donc le président de la République qui s'exprimait par rapport à cette cérémonie que nous venons de couvrir, mesdames et messieurs, ici à Centurion, mesdames et messieurs, où nous avons assisté pour vous au culte de la célébration de la vie de ces vaillants héros qui
sont tombés en République démocratique du Congo. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. Un adage africain dit que quand un homme brave meurt, il n'emporte pas son courage avec lui dans la tombe. Sa force, son courage est de partager à tous ceux qu'il laisse derrière lui. Et nous étions ici à Air Force Base, à Sword Corps Centurion, où nous assistons pour vous à la célébration de la vie. Et nous venons pour le funérailles nationale, des héros, des soldats sud-africains qui sont morts à la guerre, au front. Et nous voulons finir, qui ont également perdu la vie en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous étions contents de vous servir. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.